Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Alors, c'est quel micro? Ah bah voilà, bah bravo Samia, bravo. C'est celui-là? Voilà. Mais c'est moi qui t'ai dit celui du milieu, tu m'as dit non, c'est à toi de savoir. Non, c'est celui de... Non, voilà. C'est pas grave, c'est trop tard. Mais c'est pas Bonsoir. Bonsoir Samia, comment vas-tu? Mais toujours bien, même s'il y a des problèmes de micro, ça va très bien. Il y a aucun problème de micro, c'est que t'as pas pris le bon non, mais micro. faut dire la vérité. Tu n'as pas dit lequel était le bon micro. Maintenant, tu fais le problème comme ça, tu fais genre, il n'y a pas. En plus, tu baisses le son. Je préfère que tu prennes. Prends l'autre à côté, il est mieux, l'autre. Voilà. Celui-là? Ben oui. Ok, celui-là. Voilà. Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis ravie d'être avec toi, comme tous les mercredis maintenant, pour Samia fait sa radio. Exactement. On est là de 18h30 jusqu'à 20h. On va tout à l'heure faire gagner des cadeaux. Et maintenant, on a une invitée qui est juste extraordinaire, qui va nous faire un petit peu rire et nous raconter son parcours. Elle s'appelle Rokiata. Bon, eh ben ça fait plaisir. Ah bah il faut peut-être lui donner par contre l'autre micro à elle. C'est celui-là. Voilà. Bonsoir, ravi d'être ici en tout cas. Eh ben ça fait plaisir. Avec vous. Eh ben voilà, parle bien devant le micro, bien près, hein, comme ça on t'entendra bien. D'accord, bon bah c'est parfait, là, vous m'entendez là? Ah c'est parfait. Super. Magnifique Rokiata, je l'ai rencontré en fait en Belgique. On a participé à un projet qui s'appelle Rions Ensemble contre le racisme. Et il a fallu que j'aille en Belgique rencontrer une humoriste française. C'est drôle quand même. Ah, pas mal. Comme quoi parfois il faut... il faut s'éloigner. C'est ça. Et donc je suis super contente de la recevoir aujourd'hui parce que j'ai adoré son passage. Et hier, elle est passée me voir au point virgule. Et elle a bien aimé ce que je faisais aussi. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, ce serait chouette que tu viennes à la radio pour venir faire ta promo, parler de ton spectacle, parce qu'elle a tout un univers qui est vraiment à découvrir. T'as quelque chose à dire, Medjahid? Je te vois bouger les lèvres et puis tu dis rien, donc je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis suspendu à ses lèvres. D'accord. Alors, Rokiata, ça fait combien de temps que tu as commencé ton spectacle? Ce spectacle-là, depuis l'année dernière, et c'est très drôle, c'est que je vais dire, enfin c'est pas tout à fait drôle, mais bon, j'ai fait la première j'espère de mon que oui, spectacle. quand même. Non, j'ai fait la première de mon spectacle le 13 novembre dernier, le jour des attentats de Paris. Super. C'était la première, tu t'imagines? C'était un bel accueil pour toi. Ah ouais. Oh la vache. Et t'as su pendant que t'étais sur scène ce qui se passait ou seulement après? Les gens ont été polis, comme quoi, tu vois, si c'était en Afrique, hein. J'allais fuir, j'allais même pas finir mon spectacle. Mais là, les gens étaient polis, ils sont restés vraiment super. Et c'est à la fin, quand j'ai fini, les gens m'ont applaudi. Et c'est là que j'ai appris. D'accord. Donc voilà, donc c'était chaud. Peut-être qu'ils avaient juste peur de sortir de la salle, donc c'est pour ça qu'ils essaient de pas faire de bruit. Tu vois, ils t'ont laissé toi parler la seule. Tu jouais où ce jour-là? Au Bouffon Théâtre dans le 19e. D'accord. Voilà, dans un petit théâtre sympa. Et finalement, on est resté jusqu'à 2h du matin parce qu'on a reçu des consignes comme quoi il fallait pas sortir. Et c'est devenu tous tes copains. Voilà, c'est ça. On a pleuré, on a rigolé ensemble, on s'est dit c'est peut-être notre dernier jour. Enfin vraiment c'était quelque chose de génial hein, qui s'est passé entre nous parce que le public et moi on a eu une communion quoi ensemble. De vivre ce moment ensemble c'était quelque chose. La difficulté ça rassemble généralement. Oui. Ouais, il y a une espèce de solidarité qui se crée. Exactement. Et qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle? Ouh là là, je rencontre tout. Je raconte tout. Je raconte l'histoire d'une jeune femme africaine qui se voyait déjà au haut de l'affiche. Voilà, je voulais devenir une comédienne. J'arrive à Paris, ouais, super motivée. Et puis en fait, c'est difficile. Donc voilà, je rencontre le parcours d'une migrante, parce que je me définis comme ça. J'ai quitté mon pays de naissance à 20 ans. Je suis du de Burkina Faso. Et s'il y a des Burkinabés qui m'écoutent, je les fais des petits coucous. J'ai fait coucou à tout le monde aussi. Voilà, et puis je suis venue ici à l'âge de 20 ans. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de petits trucs. Voilà, je raconte vraiment mon parcours, voilà. D'accord. Et donc, il y a combien de temps maintenant que tu m'as dit? Depuis le 13 novembre dernier, c'est ça? Depuis le 13 novembre dernier, j'ai joué quelques fois ici. Je suis partie en tournée en Afrique. J'ai fait Ouagadougou, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Bénin avec ce spectacle-là. Et voilà, je suis de retour et je le reprends au Darius Milhaud, dans le 19e aussi. Moi, les passages que j'ai adorés, je sais pas si je t'en ai parlé, mais les passages que j'ai le plus aimé dans le sketch que tu avais joué, c'est quand tu fais la femme africaine du salon de coiffure. Ah oui. Mais tu sais quoi, elle marche avec nonchalance, tu vois, elle prend tout son
temps, tu vois. Et quand tu jouais, mais je voyais la coiffeuse, quoi. Pour moi, mais je te jure, dans ta manière de faire, dans tes mimiques, dans ta manière de parler, j'avais vraiment l'impression qu'on était à Château-Rouge. Là, on s'était transportés, on était au milieu des coiffeuses de Château-Rouge. Si j'ai pu amener mon public à Château-Rouge, ben c'était le but, donc je suis contente. Comme toi, tu fais également les accents, mais moi, hier, j'ai les vues au théâtre, mais c'est énorme de la voir prendre différents accents, pas un seul accent, quoi. La camerounaise, la sénégalaise, la malienne, tout. Non, c'est génial. C'est gentil, mais femme de couleur. J'étais ravie de te voir dans la salle. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'étais super ravie. Mais elle est vraiment pétillante, Rokata. Il faut la voir, tu vois. Elle a une grosse coupe afro, tu vois. Elle est très jolie, très pétillante, et elle apporte une espèce de joie de vivre sur la scène. T'as une pétillance, t'as quelque chose qui fait que t'arrives à emporter les gens avec toi partout où tu vas, et on t'écoute à travers tes récits, et c'est drôle et en même temps touchant. Tu vois, quand tu parles par exemple de ton grand-père qui a combattu pour la France, c'est beau et c'est touchant, et t'as la larme à l'œil, et en même temps il y a un message qui transparaît à travers ça. Exactement, je pense que t'as vu, c'est que moi je voulais transmettre, c'est ce que je veux donner au public. Je parle de mes histoires, je parle d'autres histoires aussi, puisque je prends un peu de tout, quoi, voilà. Et c'est vrai que ce personnage, je voulais absolument l'incarner pour non seulement rendre hommage à mon oncle, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, et aussi rendre hommage à tous ces personnes, à ces anciens combattants qui aujourd'hui parfois sont oubliés. Donc je voulais ramener la flamme un peu sur scène, et c'est vrai que ce que tu me dis là, quand j'ai joué à Bruxelles, il y a une dame qui est venue me voir à la sortie, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit c'est bien ce que tu fais, et je voyais vraiment ton oncle sur scène, et ça fait vraiment plaisir. Non, c'était beau. C'est beau et c'est touchant, et c'est important de ne pas oublier tout un pan de l'histoire. Nos ancêtres ne sont pas tous gaulois, comme on peut le dire, tu vois. Et finalement, c'est beau à entendre tout ce que tu racontes. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'humoristes qui aujourd'hui font rire juste pour faire rire. Exactement. Et qu'il n'y a rien derrière. Si on te donne une tribune, si on te permet de t'exprimer devant un plus large public, il faut justement prendre un peu de risque et faire passer des messages et transmettre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Je pense qu'on a des choses à dire aussi, on a des choses à partager. On a aussi des choses à recevoir du public. Et c'est vrai que quand on a cette opportunité, parce que c'est pas donné à tout le monde de monter sur scène, si on peut passer un message, histoire de communier, histoire de rassembler ces gens, et de les faire passer des messages, pas forcément faire de la politique, taper partout, tout et tout, mais non, mais dire des choses qui peuvent toucher des gens. Moi, pour moi, c'est ça. C'est beau. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce métier? Oula, qu'est-ce qui a... Attends, petite, enfin, moi, je suis quelqu'un, enfin, je me définis comme quelqu'un qui est en colocation avec plusieurs personnes dans sa tête. Non, chérie, il faut appeler l'exorciste, hein. Il va venir, il va faire Hamim, le Coran, le Karim, sors de ce corps, Satan, le lapidé. Laisse cette femme tranquille, laisse-la. Et donc tu as beaucoup de squatteurs, et alors c'est chacun leur tour qui parle. Exactement. On est un peu pareil. Oui, voilà, c'est ça. Sur scène, en fait, je ne fais que retransmettre ce qu'elles me disent, en fait. Donc moi, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. J'ai fait de la danse, j'ai fait un peu de mime, je ne chante pas encore, non. Tu pourrais, t'as une jolie voix. Comment? T'as une jolie voix, tu pourrais chanter. Non, je pense que je ne suis pas douée pour ça. Il y a des choses où il faut le reconnaître si tu veux qu'il pleuve là. Non. Ce soir, je pense que tu exagères. Non, voilà. Donc, non, j'aime toucher à tout. Je suis quelqu'un qui ne me limite pas à une seule chose. Quand je touche à tout, enfin, si jamais ça ne marche pas, ou moi je sais que j'aurais essayé. Donc, voilà. Donc, c'est ma personne qui est comme ça. C'est chouette. Et donc, tu as commencé quand vraiment le théâtre? Oh, j'ai commencé quand le théâtre? J'ai commencé le théâtre en 2008. 2007, je me suis inscrite au cours Florent parce que j'avais fait le tour, j'avais fait des petits boulots, des tafs, j'étais maquilleuse dans la mode, j'ai fait le tour, et puis un jour je me suis dit en fait toute petite je pense que je voulais faire ce métier, mais tu sais comment c'est, tu vas voir ta mère, de lui dire, elle te paye l'école, tu vas lui dire maman je vais devenir comédienne. C'est comme moi quand j'ai dit à mon père que je voulais être animateur radio, il m'a envoyé un cendrier dans la figure. C'est ça. Moi c'est une tatane, tu vois la tatane là. Oui, la tatane dans la gueule. Oui. Tout à fait. Samia, qu'est-ce que t'as reçu toi, quand t'as voulu être comédienne? Ah non, moi rien du tout, j'ai tout fait en cachette, en sous-marin.
Ah oui, parce que Donc, voilà. ça, c'est pas un métier pour vous, ça. Exactement. Tu peux pas choisir un vrai métier. Voilà, c'est ça, c'est C'est ça. Donc voilà, donc non, c'est ça quoi. Donc j'ai commencé en 2007, hein, je me suis inscrite au cours Florent, pas coup de tête comme ça. Et puis j'ai fait un stage. À l'époque, c'était un stage d'une semaine. Et puis waouh, j'ai découvert plein de choses quoi, Feydeau, Shakespeare, UNESCO, enfin tout ce que tu veux quoi, Racine, enfin plein de choses. Et je me suis dit waouh, c'est quand même intéressant. Bon, les cours étaient un peu chers, hein, donc bon. C'est quoi, c'est 300 € par mois, il me semble. Quelque chose comme ça, 370 ou quelque chose comme ça. Non, chérie, tu travailles pour payer tes cours, Mais quoi. c'est ce que j'ai fait, non? Tu vis quand? Et le week-end, donc du coup, j'ai quitté mon boulot. Et le week-end, je travaille en intérim. Et la semaine, j'allais à l'école. Donc j'ai fait ça. J'ai eu la chance d'être admise directement en deuxième année. Donc j'ai pas eu à faire la première année. Et en deuxième année, j'ai suivi les cours. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce. Et donc, c'est toi qui as tout écrit ou tu t'es fait aider? Non, là par contre, j'ai fait 3 pages hein, et je suis allée présenter à mon professeur à l'époque, Georges Beko, que je remercie infiniment parce que c'est lui qui m'a dit Rukiata, vas-y, il faut que tu t'inscrives, il y a quelque chose. Et moi, j'y croyais pas. Je ne me voyais pas du tout devenir comédienne, quoi. Tu vois, moi, ma petite vie me suffisait en fait. Et en fait, non, c'est venu comme ça et puis c'était génial, quoi. Non, c'était super. Et grâce à Georges Beko, que je remercie tous les jours d'ailleurs. Et voilà, donc je l'ai présenté en fait les 3 pages que j'ai écrites et il m'a dit c'est bien, c'est pas mal, mais tu sais quoi, tu devrais plutôt prendre des cours d'écriture pour pouvoir écrire des scénarios, des choses comme ça. Et je me suis acheté un bouquin et j'ai suivi des cours. Et j'ai continué à écrire. De 3 pages, c'est devenu 5 pages. De 5 pages, c'est devenu 10 pages. C'est devenu 18 pages. C'est allé jusqu'à 20 pages. Et en fait, après, j'ai fait voir par des amis du coup Florent. Et puis, qui m'ont dit, mais c'est bien, il faut que tu te lances, tout et tout. Et puis, j'ai commencé à faire la mise en scène. De temps en temps, je montrais à Georges Beko, mon professeur, qui m'encourageait. Et puis, j'ai présenté ça comme ça à la fin, quoi. C'est génial. Ouais, Et comment ça s'est passé, en fait, ta tournée en Afrique? Oh, C'était quoi l'élément déclencheur? Comment t'as atterri là? Comment ça s'est mis en place tout ça? En fait, pour te dire qu'avec Yenenga, je continue à travailler. Yenenga, ma première pièce, ça s'appelle Yenenga, l'épopée des Mossé. D'accord. Donc là, c'est ton 2e spectacle aujourd'hui? Non, le 3e. Ma chérie, tu m'as dépassé. Moi, c'est le même spectacle depuis 2008. Quand on me dit, c'est quand tu fais un nouveau, je dis quand tout le monde aura vu celui-là. Il y a quoi? Laissez-moi tranquille. C'est pas tout le monde qui a vu, non? Voilà, j'ai le temps. Tu as raison, ma Il faut arrêter de m'embêter avec ça. D'accord? Je l'exploite encore. Il grossit au fur et à mesure du temps, comme moi. Donc tu as ton 3e spectacle. Oui, je suis à mon 3e là parce qu'il y a eu Yenenga, l'épopée des Mossé, qui m'a fait connaître au Burkina. Yenenga, c'est un prénom? Yenenga, alors c'est une histoire vraie, hein, puisque c'est l'un des principaux mythes fondateurs du royaume du Yatenga, d'où je viens. Je suis une princesse, oui. Une princesse. Voilà. Ça se voit, tu es belle comme une princesse. D'ailleurs, elle est célibataire ou Non, elle est pas célibataire, c'est pas la peine de tenter ta chance. Laisse-le la femme tranquille. Chaque fois que je ramène une fille, il essaye de la manger. Mais laisse-la. Ok. D'accord, bah, merci pour le râteau. Voilà. Sinon, je vais noircir. Hein. Bon. Et en fait, voilà, donc, comment dire ça? Donc c'est l'histoire de l'épopée d'une princesse. Voilà, l'épopée d'une princesse qui est autre que mon arrière-grand-mère en 1912, en 1912, il y avait un royaume du côté de Gambaga, dans le nord du Ghana. Et c'est des gens qui vivaient là-bas avec un roi qui avait une femme, plusieurs femmes, et puis il faisait bon d'y vivre. Et sa femme attendait un enfant, et il a vu tous les devants, et on a dit que cet enfant, quand il va venir au monde, ça va être la victoire pour lui, quoi. Et lui pensait que c'était un garçon. Et sa femme a accouché, et c'est une fille. Mais il s'est entêté à élever la fille comme un garçon. Wow. Ah oui, donc à l'âge de 14 ans, elle grimpait déjà sur le cheval. Et à 16 ans, elle amenait les guerriers au combat. Elle avait tout le temps, on l'appelait Yenenga parce qu'elle était très jolie et très fine et élancée. Donc Yenenga, ça veut dire fil de fer. D'accord. Voilà, et donc du coup, c'est devenu une redoutable guerrière qui amenait son peuple à la victoire à chaque fois. Elle était crainte et elle était crainte de tout le monde, quoi. Jusqu'au jour où elle commence à grandir, elle prend compte de son corps qui change, de sa féminité, et puis elle voit les autres femmes qui ont des enfants, qui se marient. Elle aussi, elle a envie de fonder une famille. Mais son père ne veut pas, parce que si jamais son père la laisse partir, c'est qui va gérer les guerriers? Donc voilà, ça se complique. Et puis un jour, elle revient d'une battue.
et son cheval s'enfuit avec elle. Son cheval panique en fait, il s'enfuit avec elle sur des terres inconnues. Et ce cheval l'entraîne loin de son royaume, l'amène dans un autre royaume. Et elle rencontre un garçon. Et en fait, elle va et le cheval s'arrête à côté d'une case. Et elle a faim, elle est fatiguée, elle rentre dans la case, il n'y a personne, il y a à manger. Elle mange et puis elle s'endort. Et tard dans la nuit, il y a un guerrier qui arrive. Et en fait, c'est le guerrier qui... Donc, ils apprennent à faire connaissance et puis finalement, ils restent ensemble tous les deux. Et ils ont un enfant. Et en guise de remerciement et en souvenir de leur rencontre et du bébé, ils décident de nommer l'enfant Ouedraogo, qui veut dire cheval mâle, étalon, puisque c'est l'étalon qui l'a amené jusque-là. Et moi, mon nom de famille, c'est Ouedraogo. Voilà. Excellent. Je suis descendante de cette princesse. Exactement. D'accord. Donc, c'est une vraie histoire. Qui a fait un enfant dans le haram, il a pas honte. C'est comme ça. Ah oui, il est parti, il trouve un homme, il fait des enfants comme ça. Même pas le mariage, même pas la fatiha, le halal ou la... C'est tout ce qu'elle a retenu dans l'histoire. Non mais elle est revenue dans son village après. Ah, et après elle a fait le mariage. Elle a réalisé sa situation. À son partenaire. Elle a régularisé sa situation. Ça va. Bon, si elle a réparé, ça va. On va rien dire, d'accord? Bon. C'est une très belle histoire. Et le deuxième spectacle, de quoi il parle? Eh ben justement, on en parlera dans un instant parce qu'on va marquer la pause et tout est dans le deuxième spectacle, le troisième, et on en parle d'ici quelques instants. Ne bougez pas, c'est très passionnant et c'est en direct dans Samia fait sa radio sur France Maghreb 2. Ne bougez Qui pas. s'est fait couper par Medjahed. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, on est avec vous jusque 20h pour Samia fait sa radio. On a comme invité aujourd'hui Roukiata. Roukiata qui joue un spectacle au théâtre Darius Milhaud tous les mercredis, enfin un mercredi sur deux plutôt. Et on peut réserver les places soit sur Billet Réduc, je suppose, Oui. en tapant Roukiata, soit sur le site du théâtre du théâtre Darius Milhaud. Pardon. Donc elle joue un mercredi sur deux, donc forcément c'est pas ce mercredi puisque on est mercredi, donc c'est mercredi prochain. Exactement. Alors et à partir de mercredi prochain, vous comptez un mercredi sur deux. Voilà. Roukiata, tu es en train de nous raconter la belle histoire de ton nom de famille, du coup, de l'histoire de la princesse dont tu es descendante. Et donc, c'est quoi le deuxième spectacle que tu as joué? Alors, le deuxième spectacle, c'est Ouagadougou Pressé, qui m'a fait connaître en France ici. Pressé? Ouagadougou Pressé, oui. D'accord. J'ai appelé le spectacle Ouagadougou Pressé parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme parisienne, africaine, afro-européenne, on va dire comme ça, qui vit en France, qui s'est intégrée, mais qui prépare ses valises pour repartir chez elle pour passer des vacances dans sa famille. Bon, toi-même, tu sais, je pense que tu es d'origine africaine aussi. Oui. Donc, tu sais très bien que quand tu vis ici, quand tu repars en Afrique, il faut ramener des cadeaux. Il faut remplir les valises. Sinon, tu risques de te faire chipper là-bas tout le temps. Donc, voilà. Donc, du coup, cette jeune femme prépare ses valises. Elle va à Château-Rouge, la capitale africaine de Paris. Elle va acheter des mèches, des pommades, tout et tout. Elle se fait belle, elle se coiffe là-bas, tout et tout. Donc voilà, ça raconte l'épopée de cette femme qui va elle va sortir du métro. On va raconter comment est Château-Rouge, comment les gens qu'elle va croiser. En fait, voilà, c'est plusieurs personnages. Il y a 15 personnages dans ce spectacle-là. Donc tu as toutes les nationalités, quoi, c'est ça? Exactement. T'as l'Ivoirienne, la Sénégalaise, Est-ce qu'il y a l'arabe du coin aussi quand même qui est de passage ou pas? Est-ce que Château-Rouge, tu as bien choisi, quoi? Oui, exactement. Il y a tout le monde à Château-Rouge. Mais c'est clair, moi j'ai emmené des gens qui visitaient Paris pour la première fois, je les emmenais à Château-Rouge, ils me disaient mais c'est plus la France. Tu vois, ils sont où les blancs? Attends. Il n'y a plus? À Bruxelles, ils ont fait fort. Les Congolais, ils ont fait fort. Pourquoi? Les Congolais ont un quartier à Bruxelles qui s'appelle Matongé. Matongé, ouais, je connais Matongé. Grave. Tu as vu ça? Et ils ont réussi. Ils ont fait le petit Château Rouge. Non, mais c'est génial. Oui, bon, je suis allée voir. C'est light, hein. Parce que chez nous, Château Rouge, comparé à c'est du nous, lourd. bien sûr. C'est du lourd. Donc voilà, donc cette femme prépare ses valises et à la veille de son départ pour aller à Ouagadougou, elle passe en revue tous les vêtements qu'elle va prendre avec elle. Et puis tu sais, comment sont nos sœurs, non? Quand elle, ma chérie, ça là c'est joli, hein. Quand tu vas partir là, tu vas laisser ça. Ah, la même chose. La chérie, c'est ça, hein. Donc, mais tu peux pas le mettre là-bas, il fait trop froid. Pourquoi tu vas le prendre? Et puis l'année prochaine, ce sera plus à la mode. Tu vas acheter des autres, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, elle vérifie tous les vêtements qu'elle va prendre avec elle. Tout ce qui est joli, elle laisse. Et elle ramène tout ce qu'elle n'aime pas en fait. Parce qu'elle sait que toutes ses sœurs, ses cousines vont tout récupérer. Et elle tombe sur un vieux pantalon qui la replonge à des années lumière en fait, quand elle avait 16 ans.
quand elle était jeune gazeuse des faubourgs ouagalais et quand il fallait feinter son père pour sortir la nuit pour aller faire le bal des bacheliers. Donc voilà, on rentre dans l'intimité d'une famille africaine et voilà, t'as la maman qui ne veut pas laisser sa fille sortir parce qu'elle veut absolument que sa fille épouse quelqu'un de bien mais qui a de l'argent. Comme toutes les mamans. Voilà, c'est ça. Son papa qui ne veut pas du tout que sa fille sorte parce qu'il ne veut pas que les garçons courent après sa fille. Le petit frère tête à claque parce que sa sœur veut sortir mais le petit frère dit à sa sœur si tu sors je te balancer, donc elle est obligée de lui payer de l'argent. Donc voilà, c'est génial quoi, c'est vraiment c'est un spectacle haut en couleur. Mais Voilà. c'est génial parce que du coup t'as de l'inspiration quoi pour en être à ton 3e spectacle depuis 2008. C'est fort quoi. Moi j'écris tout le temps en fait. Mais c'est génial. J'arrive pas. Et donc du coup et là le dernier spectacle de quoi tu parles? Alors le dernier spectacle c'est Rukiata tombe le masque qui est en train de me faire devenir une star internationale aux yeux de ma famille. Je pense pas que aux yeux de ta famille. Non, parce qu'ils se disent là, la fille, elle a percé. Depuis qu'ils m'ont vu jouer à la télé, ça y est. T'es passé sur quelle chaîne? Ben, je suis passée sur la chaîne Edan, puisque j'ai eu la chance de participer au Marrakech du Rire de cette D'accord, année. génial. Donc, c'est passé sur la chaîne Edan et je fais aussi le Parlement du Rire. Oui. Voilà, qui passe aussi En sur Côte Canal, en Côte d'Ivoire. T'es allé Donc, enregistrer en Côte d'Ivoire voilà, au Palais d'Abidjan. Exactement. Donc, du coup, c'est une émission qui nous fait. C'est une belle vitrine pour nous, les humoristes africains. Donc, voilà. Donc, les gens nous suivent beaucoup et ça, c'est vachement bien. Donc, Rukiata tombe le masque, mon dernier spectacle qui relate l'histoire. Voilà, mon histoire à moi. D'où vient mon nom? Comment je suis arrivée en France ici, mon parcours professionnel, tous les petits métiers que j'ai fait à côté, quand j'ai annoncé à maman que je voulais devenir une comédienne, comment elle a réussi. Et puis je suis mariée à un breton. Ah ma pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, il n'y avait plus de noir. Je te jure. Tu as allé chercher un petit blanc. Mais le petit blanc peut faire quoi? Ma chérie, tu as laissé les enfants du pays, tu es allé chercher un blanc. Je sais ce que je dis, j'ai fait la même chose. Moi, je suis allée chercher un arabe, un noir, et en tant qu'arabe, ça a été la fin du monde. Voilà, donc du coup, je parle de tout ça, je parle des couples mixtes, je parle de la différence culturelle, je parle aussi de la place que nous, les comédiennes noires, on a en France. Mais c'est dur, hein? Pourquoi? Bah, c'est dur parce que, tous les rôles, quoi, tu vois, Parce qu'on te met dans des rôles clichés, Bah oui, stéréotypes. c'est dans les rôles clichés, stéréotypes. C'est soit la nounou, soit l'infirmière, soit l'émigré sans papier, soit la prostituée. Bref, quoi. Comme d'habitude, quoi, tu vois. Écoute, ça fait un peu plus que nous déjà. Mais moi, je me dis que c'est le rôle qui va nous amener tout droit vers les Oscars. Notre voie lactée vers les Césars. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, c'est difficile, mais on s'accroche. C'est chouette. Ouais. C'est bien, il faut se battre, Voilà. il faut continuer et un jour ou l'autre ta place sera reconnue en tant que Exactement. comédienne pour ton talent et pas seulement parce que tu représentes un cliché ou tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Non, Et mais- je parle aussi des. Excuse-moi Je de t'en te prie. couper. Je parle de l'éducation en Afrique parce que c'est assez difficile. De la santé publique aussi, de l'éducation. Enfin, moi, c'est ce que j'ai connu à l'école, quoi. Enfin, à l'école, c'était difficile. On était dans des classes. Ici, les enseignants se plaignent quand ils ont 30 élèves par classe. Laissez-moi rire. Dans ma classe, mais on était 180 Non. minimum. Non, arrête tes Minimum, bêtises. je te jure. Non, mais attends. Comment les professeurs gèrent Ah, mais je 180 ne sais pas. Et enfants? parfois, on avait 2 classes, CE1 et CE2 dans la même classe, par un seul maître. Comment les gens ne peuvent pas devenir fous? Tu t'imagines? Donc, non, donc je parle de tout ça. En fait, c'est comme tu dis, j'essaie d'amuser les gens avec des choses importantes, qui ont quand même des choses. Et quand les gens ressortent de là, ils se disent, ah ouais, on s'est bien marré, mais en fait, tu as touché du doigt certaines choses sensibles. Donc voilà. Et puis je parle aussi de l'excision, qui était un combat de ma mère. Qui nous a toutes excisées, hein, tous les filles, mais après elle s'est rendue compte que c'était pas bien et elle a fait tout un travail derrière tout ça, tout un travail de sensibilisation qu'on a vraiment salué. Donc je parle de l'excision, je parle de plein de choses. Donc c'est vraiment un spectacle. C'est bien, il faut en Voilà. parler parce que c'est un sujet qui est encore quand même beaucoup tabou dans les Exactement, familles africaines. oui. Les gens ont du mal à parler de ça et c'est bien de déconstruire un petit peu et de permettre d'éduquer ceux qui arrivent aussi. Voilà, donc en espérant que tout ça va toucher les gens et puis voilà, n'hésitez pas à venir vous marrer et puis Voilà. à Rukiata échanger. tombe le masque, donc.
à Bravo, voir. Donc, il l'a retenu. absolument, voilà. Bravo. Donc, Beau spectacle elle à joue voir. mercredi 14 et Ouais. 28. Ah non, ça c'était en septembre, pardon, je suis en décalé. Les prochaines, c'est le 12 octobre, le 9 et le 23 novembre, le 7 et le 21. Ah non, donc le 21 décembre, pas le 7. Voilà, Parce c'est que ça. madame va en Afrique. Oui, Elle ne oui, sera oui. pas là. Tu vas aller prendre Et donc, un peu le soleil. C'est bien, tu as raison. À 19h15 en fait, un mercredi sur deux. Si vous voulez aller regarder où est-ce qu'on peut réserver, sur billetreduc.com ou alors sur le site du théâtre Darius Milhaud. Voilà, théâtre Darius Milhaud, qui est un très très beau théâtre, hein, visiblement, et intime et bien, en tout cas, pour aller voir ce spectacle exceptionnel. On en a l'eau à la bouche, en tout cas, et on espère en tout cas que vous serez très 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 nombreux à découvrir des nouveaux talents, parce qu'on est vraiment, nous, restés sur le cul, comme on dit, hein, vraiment sympathique comme tout. Rue Kiata tombe le masque, donc c'est le spectacle à voir absolument. Donc, et c'est à quelle adresse le théâtre? Alors, c'est sur la ligne 5 du métro, déjà métro Porte de Pantin. Ouais. Et c'est 80 allée Darius Milhaud, dans le 19e arrondissement. Ah ben voilà, donc un petit théâtre sympa, on ira la voir en tout cas. Et on ira soutenir le spectacle, ma chère Samia. bienvenue. Bien, et ben avec plaisir. Samia, Comment tu vas y aller? C'est à la même heure que notre émission. Eh ben, Vous allez Je vous mettrai- multiplier. mais non, on mettra un voice track ici, puis on fera D'accord, on d'accord. enregistrera à Parce l'avance. que moi je voulais y aller, mais je me suis dit comment m'échapper de l'émission et y être en même temps. Et C'est un ben peu on fera un compliqué. voice track, on fera un enregistrement, on prendra les auditeurs à l'avance et D'accord. c'est comme si on était là. C'est Ok. génial. Tu vois ce que je veux dire? La magie de la radio. Oui, La magie alors du il est voice déjà track. 19h passé, Oui, tout à fait. donc on va- je pense qu'on va commencer à prendre des auditeurs pour le jeu. Qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Un iPhone 7 à gagner aujourd'hui, débloqué. Waouh. Eh oui, En oui, plus oui, oui, débloqué, oui. tu peux le mettre sur n'importe quel Débloqué, opérateur. N'importe quel opérateur. Donc je rappelle le numéro de téléphone où on peut nous joindre, c'est 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Avec un principe très simple, on vous donne des affirmations, à vous de nous répondre par vrai ou faux. On va vous poser des questions. Rikiata aussi va vous poser des questions. Bah oui, 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 sur j'ai le son. droit Eh bah, Quand tu diras bien son prénom. Voilà, Rikiata, bah oui, c'est ça. Rikiata, non? Comment vous dites? Rukiata. Bah voilà, Ah, donc bah, j'ai bien dit, excuse-moi. Rikiata. Rukiata. Rukiata, voilà, vous donnera aussi des affirmations sur son spectacle, sur sa vie, sur ces choses, voilà, de tous les jours. Et puis Samia, évidemment, vous gagnez donc un iPhone 7 si vous avez les 6 bonnes réponses à la suite. Et alors pour les aider, ma chère Samia, on leur propose quoi? Eh bien, De Joker. exactement. Un numéro de téléphone pour nous joindre, vous nous appelez dès maintenant. 0892 23 99 50. On va prendre un maximum d'appels. Ça veut dire qu'on va prendre plein d'appels à la filée. Si vous voulez participer, si vous Non, voulez ça veut dire oui. ça? Prendre un maximum d'appels, ça veut dire prendre plein d'appels à la filée? T'es trop fort, À la Médiane. filée, les amis, ça veut dire Incroyable. exactement pas d'attente au standard. Vous débarquez, vous gagnez. Dès que ça perd, hop, on prend Ouais, mais il notre faut appel. raccrocher le téléphone parce que tu l'as laissé décrocher là. C'est normal. T'inquiète pas. Donc je répète, 0892 23 99 50 si vous voulez tenter de gagner l'iPhone 7 Oui. et surtout passer un chouette moment avec nous à rigoler à l'antenne. On Exactement. attend vos appels. Allez-y, donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Vous voulez gagner un iPhone 7 tout neuf dans votre salon, dans votre chambre, bref, vous la racontez. Eh ben n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Allez, on va s'écouter du bon son. Avec, tiens, on va démarrer avec Houari Manar. Ça s'appelle Bekani Ladou. C'est sur France Maghreb. Toujours des trucs que tu peux même pas prononcer. Bknei l'ado, Houadir Manar. Allez, 1, 2, 3, vive l'Algérie, la musique il arrive, allez. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute. Eh oui, la radio qui J'aime vous bien le chut, la radio qui vous écoute. Bah oui. Taisez-vous, c'est la radio qui vous écoute. C'est Samia fait sa radio, évidemment. Avec toi, ma chère Samia, et déjà beaucoup de monde pour te parler. Et parler à Rikiata, évidemment, qui est avec nous sur France Maghreb 2, n'est-ce pas, Samia? Ouais, mais quand, Ah bah est-ce vas-y, que- quand est-ce que parle, non, mais je te laisse parler, mais quand est-ce que tu vas Non. prononcer le nom convenablement? Bah vas-y, dis-moi. Rikiata, Rukiata, Rokiata. Depuis tout à l'heure, t'essaies de le prononcer, mais tu foires. Vas-y. C'est Rukiata. Bon, et elle est en spectacle quand et où? Comment ça se passe? Alors, elle est en spectacle au théâtre du Darius Milhaud, Ouais. un mercredi sur deux. Donc, Exactement. pas ce mercredi vu qu'elle est avec nous, Oui. mais le mercredi d'après. Exactement. Et elle va jouer avec nous, elle va nous proposer aussi plein de vrais ou faux sur sa vie, sur son voilà, donc sur son spectacle. Et on devra essayer
de ne pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, ma chère Samia? Il y a un iPhone 7 débloqué à gagner. Bah, c'est pas Made in China, hein, c'est un vrai. Hein, T'es sûr? Bah non, je t'assure, hein, je te Je promets. sais pas, moi avec toi j'ai des doutes maintenant. Non, mais je te promets. C'est un vrai de vrai. Avec l'accent. Le fait que tu te justifies de cette manière-là, je trouve ça bizarre. Arrête, tu vois. Samia. Il aime pas parce que je le décrédibilise à chaque fois. Bon, on a des auditeurs qui nous attendent. Oui, tout à fait. Il y a des Alors, auditeurs. bonjour, allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Moi ça va toujours, alhamdoulilah. Comment tu t'appelles? Karim. Enchanté Karim, tu nous appelles d'où? Parce que t'es en voiture, mais t'es dans quel coin? Oui, arrête. Voilà, en fait, on est entre Dijon et Dole. Entre D'accord. Dijon et Dole. C'est un chouette coin, Dijon. Ah oui. T'as été joué à Dijon déjà, Samia? Ouais, j'ai joué là-bas. J'ai joué au Théâtre des Feuillants à Dijon. Ah, t'es des feuillants, mais oui. Mais oui, vrai. c'est un très chouette lieu, Dijon. Moi j'aime beaucoup cette ville. Alors, est-ce que tu connais les règles du jeu? Non. Eh ben écoute, on va te les rappeler. On va te donner plusieurs affirmations. Avec l'accent africain, ça serait bien. Mais ça n'existe pas l'accent africain. Avec l'accent. Parce que l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Merci Donc si tu veux, beaucoup. je peux te faire l'accent de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Je veux le Cameroun. Ah, mon ami, si on parle avec l'accent camerounais, on va parler pendant des heures. Parce que l'accent camerounais, il prend du temps. Les gens, ils prennent tout doucement pour parler. D'accord. Donc, on va te redonner les règles du jeu. Mon frère, on va te poser plusieurs affirmations. Tu réponds pas vrai ou faux. Si c'est bon, tu dis vrai. Si c'est faux, tu dis faux. Mais tu as droit à 2 jokers seulement. Soit tu utilises le joker pendant le jeu. Si tu n'utilises pas le joker, que tu donnes une mauvaise réponse, tu as perdu. Tu as compris? D'accord. Bon, voilà. Ah, j'en peux plus. J'adore. Bon. Non, mais parce que le gars dit l'accent de l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est un continent. Est-ce que moi, je te dis, fais-moi l'accent européen? Je n'ai pas dit, fais l'accent européen. Parce que l'accent européen n'existe pas. Ah oui, c'est un pays, non? C'est pas un pays? D'accord, ok, merci beaucoup. C'est un continent. Mais c'est toi aussi. Ah, d'accord. Mais les Arabes, là, vous croyez, vous êtes aux États-Unis? Mon frère. Il y a un moment donné, il faut savoir que l'Afrique du Nord, c'est dans l'Afrique, hein. Ok, je vais retourner Voilà. à l'école. Je vais retourner à l'école. Merci beaucoup. Raciste. Ah, Wallah, غير raciste. قال لك l'Afrique, toujours vous dites oui, vous les Africains. Entouma, vous êtes pas des Africains, toi. Hein? Le Maghreb, c'est en Californie, khoya. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, le Maghreb, c'est en Californie. Bon, laisse-moi jouer avec Karim, laisse-moi tranquille, tu m'as monté la tête. D'accord. Alors, Karim, je répète encore. On te donne plusieurs affirmations, tu réponds vrai ou faux. D'accord? Tu as le droit à 2 jokers. Mais c'est pas hasard, tu donnes une mauvaise réponse, après tu me dis joker. C'est trop tard, Raho. Si tu connais pas, tu dis clairement joker, après c'est bon. Ça va? D'accord. Et ouais, voilà, la première affirmation, c'est ouais, il va te la donner au lieu de rigoler bêtement. D'accord, ok. Allez, vas-y, donne la réponse. Un baril de pétrole équivaut à 160 litres de pétrole. C'est vrai ou c'est vrai. faux? Eh non, c'est Ouais. faux. Eh non, Mon ami, on a dit quoi? Si tu connais pas, tu dis je connais pas. Toi, tu es algérien. Ça, c'est la fierté des Algériens qui parlent là. Le gars, il connaît pas, mais il veut pas dire je connais pas. Il dit je connais. Il y a quoi? Il dit, oui, je connais. Ah bah là, mon ami, c'est perdu. Hein. Mais pourquoi t'as pas utilisé ton joker, Karim? En plus, je l'ai répété 1000 fois. J'ai dit si tu connais pas, tu dis joker. D'accord. Pourquoi t'inventes de ta tête? Pourquoi? Explique-moi. En fait, t'avais envie de perdre. Tu vois, moi, je fais tout pour que tu gagnes. Je te facilite, je te réexplique les indications 1000 fois. Et là, le gars, il dit non, j'ai envie de perdre quand même. Oui, c'est vrai. Karim, tu m'as déçu. Franchement, je comptais sur toi pour gagner l'iPhone 7. Dès la première réponse, t'as merdé, quoi. Non, c'est pas grave. Tu nous rappelles, Karim, quand tu veux. Hein. Karim, ça a été un grand plaisir de t'avoir en Ah, t'es ligne. content quand il perd. On dirait c'est lui qui va le payer de sa poche, l'iPhone. Mais c'est- Wallah, à chaque fois, il fait ça. Mais attends. Si les gens, ils gagnent pas, c'est toi qui Ouais. le gardes ou quoi? Ben non, je regarde pas. Non, je sais pas, t'as l'air heureux quand les gens ils gagnent pas. Moi, je suis dégoûté. Sérieux? Wallah, je suis dégoûté qu'il ait pas gagné. Bon, Karim, excuse-le, hein. C'est la jalousie, t'as les Arabes. Tu sais bien, quand il y en a un qui réussit, l'autre il est dégoûté. Ouais. Moi, je suis pas dans ce schéma-là. J'ai trop traîné avec des noirs, je suis pas pareil. Alors.
Voilà, moi je suis triste. Quand quelqu'un il gagne pas, je suis triste. Merci Bon. beaucoup Karim. Merci. Prends soin de toi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Continuez comme ça. Merci Khoya, bonne soirée, à très bientôt, on t'embrasse. Allez, à bientôt. Au revoir. Salut, ciao, ciao, bye bye. On rappelle le numéro de téléphone, ma chère Samia. 0892 23 99 50. Soit vous gagnez l'iPhone 7, soit vous passez un bon moment à rigoler avec nous. C'est Ah bah déjà oui. ça, Ah bah j'ai oui. envie de dire. Ah bah ça, c'est clair. Allez, on enchaîne avec un nouvel appel, Samia. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, t'es dans ta cave ou il faut t'es- éteindre la radio parce que sinon on s'entend en écho. Surtout, il est dans sa cave ou je ne sais. Il y a les huissiers qui sont. suis pas dans une cave. Ouais. Ah non, en fait, il est dans. Il va te frapper, comment il te parle là, il est en colère. Il a dit je suis pas dans une cave. En fait, c'est les huissiers sont passés chez lui. Il n'y a plus rien chez lui, en fait. C'est pour ça. Allô? Mais Ah, dis, non, arrête, là- tu l'as vexé, arrête de faire des blagues. Non, mais- Arrête, d'accord, arrête, ok, arrête, ok. laisse les gens tranquilles. D'accord, très bien. Bon, tant pis pour lui, il nous rappellera, il n'y a pas de souci. Bon, s'il y a une demoiselle qui nous écoute, vous êtes là, les Regarde, bienvenus. les filles elles voudront pas appeler. Ah bon? Excuse-moi, elle me dit Ahed, pardon, je suis fatiguée. Les filles elles voudront pas appeler, t'as vu comment tu lui as parlé le gars, il est en Si. colère là, il t'a raccroché au nez. Allez, Il a dit je suis pas dans une cave. Tut, tut, 0800 tut. 0892 23 99 50, on prend un autre appel, Samia. Allô, bonjour. Allô, Eh, bonjour, Fatiha! Samia. Ah, je l'adore, Fatiha! Parce qu'elle a une voix sensuelle. Allô. Eh oui, mais pas que ça! Non, non, non. نبي عليكم Allah ربي يبارك. يخليك. Ah, bah oui. Enchanté, Fatima. فرنسا المغرب دو كنعرفوا بزاف د الحوايج Ah, Enchanté, Fatima. الراديو انا هو فيه كل شيء فيسبوك انترنت كل شيء tout, عندي tout, راديو tout. كل شيء كاين كل شيء ماشي هنايا. بحال جوناس هما كيقلبوا كيشوفوا Bah oui, وانا voilà. هذا هو حياتي هو هذا Ah bah, ça فرنسا المغرب. Elle dit qu'elle aime beaucoup la radio, qu'elle nous Ah oui, écoute. beaucoup, beaucoup. Voilà, je fais la traduction pour Rokiata, elle est pas encore arabophone. Oui, c'est ça. Je suis pas encore- ان شاء الله مستقبل زاهر كندعي معكم Ah, merci. Là, elle a dit qu'elle fait des prières pour nous. Oh, c'est gentil, merci علينا beaucoup. ديما مفرحنا وديما ضحكين وديما Elle a dit qu'on rigole toujours, qu'on est toujours Oh. content. Ah, bah ça. Merci beaucoup. يدير علينا هذا الغربة تيدير علينا زعما الآلام ديال الغربة Ah, Elle dit oui. que ça nous fait oublier qu'on est loin du pays. Oh, c'est tout ça. Ouais, c'est bien. très loin. Bon, en Fatiha. مرحبا بك Fatiha. Comment vous trouvez notre invité qui est venu avec nous, Inch'Allah, اليوم, une femme qui est au théâtre et qui fait plein de choses pour. Comment vous la trouvez? Magnifique. Oh, merci Fatia. Je vous trouve absolument magnifique aussi. Il est très gentil. بارك الله. نقول للناس يمشيو يعاونوا خوتهم oui. يفوجوا على القلب Ah oui. حيت هاد البلاد اللي ما فوجتيش وما حيدتيش الغم على القلب الانسان في السبيطارات لوبيطال كيعمر Ça c'est يعمر vrai. بالستريس والمشاكل Ah c'est vrai, Fatiha, ça c'est vrai. ديال النهار والليل والناس كيخموا الوحدانيه Ah ouais. الوغ سي ميو الانسان يتفرهد شويه على قلبه ما يبقاش مغموم وشاد على قلبه Elle a dit que tu fais du bien aux gens, que tu leur fais oublier leurs soucis Oh. et que tu éloignes tous les problèmes en fait Oh, en merci faisant beaucoup. sourire les gens. Merci Fatia, merci beaucoup. ساميه عرفتي شفتك في واحد لاشان ما عرفتش السميه دي ما عقلتش عليها تبارك الله النور اللي عطاك الله غزاله ربي يخليك ميرسي ربي يخليك الله انا يحفظك كنموت على الزين كالراجل كالمرأة ربي يخليك ميرسي بوكو اختي. غزاله طلع نبيع لك واحد النور اللي عطاك الله شفتك بقيت نعيط لبناتي كنقول لهم اجيو تشوفوا نبيع لك تبارك الله طلع Elle a dit que j'ai la lumière sur mon visage et qu'elle m'a vu à la télévision. الله يحفظك ربي يخليك. Ah bah ça fait ان شاء الله plaisir. من فضله ومن خيره امين الله يحفظك. Ah Fatiha, الله ينورك الله يحفظكم كلكم merci آمين. beaucoup. بنتي خارجه بنتي هي وصحاباتها قلت لها شوفي غنعطيك لا ما عندكش لاغجا غنعطيك سيري شوفي بيونه Ah bah c'est bien, oui. C'est super, Beyuna elle est en spectacle en ce moment. Oui. سيروا تقولوا سيروا تفرجوا Eh, من عندي انا نعطيك لي منين بلاص. عاوتاني الاخت ساميه وهذيك الاخت اللي معكم يمشيو عاوتاني Ah bah avec مرحبا plaisir. بكم. Avec اللي ما plaisir. عندهمش انا كنعاونهم Ah C'est gentil, ربي يخليك. عارفة. Elle a dit les gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir votre spectacle, elle les aide. Financièrement. Elle est trop gentille. elle est gentille comme Ah, vous tout. êtes adorable. يبغوا يلبسوا يبغوا لي بورطابل يبغوا Ah bah c'est génial. الوغ لا Ah bah, trop.
Ah oui, bah oui, l'internet, les portables, on s'en fiche. Non, il faut sortir, il faut aller voir le spectacle. Voilà, il faut sortir. Voilà, مع السلامة وسمحوا لي Non, je vous adore. Merci beaucoup, Merci, Fatiha. on Merci, vous adore. merci beaucoup. On vous adore, Fatiha. On vous adore. Marhaba bik. À bientôt, وبيك Fatiha. يعيشك. À bientôt, Fatiha. Merci Bientôt. beaucoup. À bientôt. Ah, quand Fatiha passe à l'antenne, je vous le dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est trop oui, mignonne. ah, Elle nous a fait plein de prières, Ah plein oui. d'invocations. Oh, Elle a dit, faut venir te voir. Et Ah ceux qui n'ont oui. pas les moyens, elle les aide même s'il Elle faut. leur Il faut aller oublier les soucis. Oh là là, c'est adorable. C'est trop vraiment. Elle est mignonne comme tout, on l'adore. 0892 23 99 50 iPhone 7 à gagner, évidemment. Vous êtes les bienvenus, vous nous appelez, vous passez à l'antenne. Et Samia vous pose des questions. Tiens, on a. Non, on va. Voilà quelqu'un qui a raccroché parce que tu l'as énervé encore. Ah, attends, ouais, c'est un Marseillais, peut-être, j'en sais rien. Pourquoi Je un sais pas. Marseillais? C'était un Marseillais. Bah on tout à avait, l'heure. on avait un mec qui s'appelle Fauzi qui allait passer à l'antenne. Allez Samia, on dit allô, on dit bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. C'est du live. Allô? Allô. Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Alors, c'est Fauzi de Marseille. Ah, bah voilà. Enchanté, Fauzi de Marseille. Bah, il a pas raccroché, Fauzi de Marseille. Ah, si, il avait raccroché, mais il l'a rappelé. Il a rappelé, oui, j'ai pas bravo. raccroché. Bon. J'ai pas raccroché. En plus, j'ai joué hier soir, Mjed. Ouais, oui. J'ai joué hier soir, j'ai fait 5 bonnes réponses. Et il a fait 5 bonnes Ah, réponses à la mesquine, suite. il manquait mesquine. une bonne Il réponse. manquait une et Voilà. il gagnait. Il manquait une bonne réponse. Oh là là là. Eh, c'est vrai que vous m'avez fait. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Moi, Mais non, j'ai moi. fait des cauchemars. Et moi aussi, parce que je me Parce suis qu'il dit, a failli gagner, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. J'ai fait des cauchemars parce que j'aurais voulu qu'il gagne justement. Ouais, bien sûr, on y croit. Et donc, Je sais pas si vous avez voulu que je gagne. Hein, mais- ça vient, c'est pas ça. Ça vient, c'est pas ça. Ah, j'adore, Wallah, tu as raison. Wallah, tu as raison. On dirait que c'est lui qui le paye de sa poche. C'est Vous incroyable. avez vu comment? C'est incroyable. Moi, je fais tout pour que les gens gagnent et lui, on dirait pas. Je crois que je vais quitter le plateau. Ouais, parce que tu sais très bien qu'on a raison. Je vais partir d'ici. Oh, allez. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous? Vous connaissez donc. Vous connaissez les règles du jeu? Ah oui, j'ai joué hier. Ah, oui. Parfait. Alors, la première affirmation, c'est Medjahed qui va vous la C'est donner. Rikiata qui va la donner. Allez, vas-y. Rukiata. Rukiata, voilà. Rukiata, vas-y. Allez. Rukiata, première affirmation. Ah bon. Ah bah oui, on vous prend, on te prend au Alors, dépôt. oui, alors. On y va. Combien? Ah non, non, on affirme quelque chose. Alors. Oh. J'aime bien la prendre au dépourvu. Alors, combien j'ai Non, fait de c'est pas j'ai, combien j'ai fait. J'ai fait combien? Non. Non. Ah. Il faut qu'il réponde vrai ou faux, lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, je viens d'arriver aussi, vous comprenez? Non, c'est une fille. Il faut lui expliquer longtemps. Elle comprend vite, mais il faut lui expliquer Non, longtemps. en fait, avant, j'étais blonde. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Alors, J'ai rien compris. j'ai fait Alors, 5 Oui. spectacles. alors j'ai produit, Voilà. j'ai écrit. Alors, Voilà. j'ai écrit 5 spectacles. Vrai ou faux? Ah. Ou Joker, si tu connais Ou pas. Joker. Ou Joker. Alors, Rukiata a écrit. Elle l'a dit tout à l'heure combien de spectacles elle Elle a avait écrit. écrit 5 spectacles. Vrai ou faux? Donc, J'ai pas entendu. Ah, tu n'as pas suivi. Un joker. Il prend un joker. Bravo, il t'aurait dit vrai ou faux? Vrai. Ah non. Eh ben c'était faux. Alhamdoulilah, t'as utilisé le Joker. Heureusement. Voilà. Heureusement. Tout à fait. Bon, une autre affirmation que je vous donne, à vous de me répondre par vrai ou faux. Bekani Ladou est une chanson chantée par Houari Manar. Vrai ou faux? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est facile. J'adore quand tu poses des questions de rail. Alors, monsieur Fauzi, vrai ou faux? Vous pouvez me répéter la question, Oui, s'il vous plaît? Bekani Ladou est une chanson chantée par Houari Manar. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et pourtant c'est vrai. Aïe, 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 Pourquoi t'as pas dit Joker? Oui, Il te restait un Joker. Oh là là, un joker. Tout de suite, joker. C'est pas grave, on va reprendre encore la radio. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais, tu m'étonnes. C'est comme ça qu'il faut. Fauzi, vous êtes un amour. Vous me rappelez quand vous voulez, en tout cas, avec C'est Samia. gentil, c'est bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ah, très très bientôt. Bah, ça fait plaisir. Bon, Samia, on va accueillir le dernier appel dans un instant. On va en prendre d'autres. Pour le... Qu'est-ce que t'en penses, Samia? Moi je suis d'accord. Allez, dans un instant, le numéro de téléphone pour nous joindre pour gagner l'iPhone 7. 0892 23 99 50. Et on va enchaîner directement. Et ah oula, dans quelques instants, il y aura aussi la question qui fait mal à la tête.
Mais on a encore le temps de prendre quelques appels au standard. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50 pour tenter de gagner un iPhone 7. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ah oui. On est avec vous jusqu'à 20h pour Samia fait sa radio. Je rappelle que le iPhone 7 n'a pas encore été gagné. Mais il va pas tarder. J'espère. Et puis, il reste plus beaucoup de temps si vous voulez nous appeler au 0892 23 99 50. Je rappelle aussi qu'on a une super invitée qui s'appelle Roukiata. Elle joue dans un spectacle qui s'appelle Roukiata tombe le masque, qui a lieu un mercredi sur 2 au théâtre Darius Milhaud. C'est combien les entrées pour ton spectacle quand on va sur Billet Réduc? C'est 10 €. Non, 10 chérie, euros. c'est pas cher. Ah, c'est pas cher du tout. 10 euros. C'est mieux que tu payes des fois 30, 50, 80 euros pour des humoristes qui font même pas rigoler. Ma chérie, combien il y en a là? Ils sont connus, ils passent à la télé là, ils passent à la radio, rire les chansons, tout ça. Ah le gars, ils font même pas rigoler. Nous, on t'a ramené ici, tu es plus drôle même que toute la radio entière qui fait rigoler. Moi, je comprends pas. Il y a des humoristes, j'arrive pas. Ah Ça, bon? c'est le problème des cultures, hein. C'est pas la même chose. Hein. Des fois, il y a des humoristes, ils parlent pendant des heures, mais toi, tu rigoles jamais. Je comprends pas. Et pourtant il remplit. Qui leur a dit qu'ils étaient drôles? Comment ils ont fait pour arriver là? On sait Tu pas. veux parler par exemple de Arthur? Non, pardon, Mais Arthur, il est pas humoriste, il est présentateur. Bah oui, mais il fait un one-man show, il remplit tout le temps. Ah, je suis pas au courant. Ah, là. J'ai pas de télé, moi. Tu sais, je l'ai jeté il y a 5 ans. Arrêtez de parler de moi, je suis le roi de la radio. Bon, allez, on va. En tout cas, allez donc rappelle l'adresse où ça. Donc ça se passe un C'est au théâtre Darius Milhaud, donc qui se trouve dans la rue Darius Milhaud, au numéro 80, métro Porte de Pantin, dans le 19e. Allez, soutenir. Et donc ça a lieu à 19h15. Comme ça, les filles qui n'ont pas le droit de sortir la nuit, elles pourront quand même venir parce que ça fait pas trop tard. Voilà, c'est pour ça. Bon, plein d'affirmations en tout cas. Et on va accueillir une. Oui, j'ai un chat dans la gorge, il peut pas partir. Il faut mettre la souris devant la bouche, pour ça il sent. Ouais, dites donc, aujourd'hui elle est en forme, hein, je vous le dis. Dis-toi que là, tu vas m'aïn, je vais rentrer chez moi complètement déglingué de partout, je sais. Toi, tu as le mauvais œil. En plus, Non, tu sais, les pas gens du qui ont tout. les sourcils qui se rejoignent comme ça, Arrêtez. ils portent le mauvais œil. Je te jure, c'est vrai. Ils disent ça. Ah non, c'est vrai. Dis mashallah. Mashallah. Allah ibarak. Allah Voilà, ibarak. comme ça, tu me préserves du mauvais œil. Allez, d'accord, ça marche. On va accueillir une auditrice de Marseille, elle veut jouer avec toi. Bonsoir, l'auditrice de Marseille. Elle Bonsoir, Marseillaise. Comment tu t'appelles? s'appelle Rabia, voilà, j'avais oublié son prénom. Arabia. C'est pas très marseillais comme prénom, ça. Arabia. Ça fait un peu marocain, quand Par même. contre, Rabia, on t'entend pas du tout, on t'entend pas très bien. Tunisienne, bint bledi, marhaba. Et c'est la fille de mon pays qui parle en chantant quand elle parle l'arabe, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, tu es d'où? De Tunisie, ma chérie? Djerba. Oui? Djerba. Ah, Gelba, ça va. Gelba, il chante un peu moins qu'ailleurs. Nous, on parle avec les gars. Nous, on parle avec les gars, on est un peu plus agressif quand on parle, tu vois? Les Tunisoises, elles chantent. Les Tunisiennes de Djerba, elles sont un peu barbares. Non, du tout. ايش تحب توي جاي تقعد تحركي هيا c'est pas comme ça, on est un peu plus barbare quand même, on chante mais de façon un peu plus barbare. هيا جربيه مرحبا بيك عاد. Tu vas m'aider alors, hein? Tu vas m'aider entre Tunisiens. Ah mais moi j'ai pas toutes les réponses, mais Jahed c'est un malin, il me donne pas les réponses parce qu'il sait que moi je veux faire gagner les gens. Et Mais comme lui non. on dirait que ça sort de sa poche, Arrête. et ben il fait des questions difficiles. Mais pas du tout, pas du tout. Écoute, Ah non, il est gentil, lui. il est gentil, ça dépend avec qui, avec les filles oui, avec les garçons non. Alors la première affirmation, Yarabia, c'est Medjahed qui va te la donner. Alors, en moyenne, aujourd'hui en France, les enfants obtiennent leur tout premier smartphone à l'âge de 13 ans. C'est vrai? Ou c'est faux? Ou c'est joker? Oui. Aïe 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 aïe. Pourquoi t'as pas dit Joker? Aïe 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 aïe. Pourquoi tu dis au hasard? Pourquoi? Non, non, c'est beaucoup plus tôt malheureusement, c'est 10 ans que les premiers smartphones arrivent pour les enfants en fait. Eh ouais. Ah Yarabia, explique-moi, à quoi il sert le Joker si tu l'utilises pas quand tu connais pas? Rabia, qu'est-ce que tu vas faire avec ton Joker maintenant? C'est la fin, en fait. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand ton mari il va venir, il va te dire qu'est-ce qu'on mange, tu vas dire Joker. C'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec le Joker? Et moi quand on sait pas, on dit Joker, qu'est-ce que tu vas faire avec maintenant? Maintenant que t'as perdu, que tu vas raccrocher, qu'est-ce que tu vas faire avec? Explique-nous, c'est quoi la vie de ton Joker? Ah, elle te répond. Oui, tu disais Rabia? En fait, je suis la femme de Fauzi. Ah bah en En plus. plus Fauzi qui a appelé tout à l'heure. En plus. Et tout à l'heure tu vas nous passer ta fille et ton fils.
Ton cousin, ta cousine, ta grand-mère, ils vont chacun essayer de gagner l'iPhone 7. Moi, au début, quand elle m'a dit Fawzi, j'ai pas tilté que c'était l'autre garçon de tout à l'heure. Je suis quoi une Fawzi, mon cousin? Parce que voilà, j'ai 2 ou 3 cousins, ils s'appellent Fawzi. Elle m'a dit, elle est de Djerba, elle m'a dit, je suis la femme de Fawzi. J'ai dit, hey, je la connais, elle fait partie de ma famille. Non, en fait, c'était pas ça. Ah, je suis désolé. Allô? Rabia, elle a raccroché, ça coûtait trop cher, elle a dit stop. Mais non, on est encore là. Rabia, je vous fais une énorme bise, c'est dommage. Hein. Non, vraiment, ouais. Rabia, moi je dis, il faut pas le laisser te faire des bisous, même si c'est par téléphone. Il y a ton mari qui écoute. Fawzi, il a appelé il y a pas longtemps. Je vous serre la main, Je vous dis à très bientôt. Et voilà, Rabia, merci d'avoir joué avec nous. On t'embrasse fort, passe une bonne soirée, à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt à Marseille. Merci de nous écouter sur le 93.8, ça fait plaisir. Bon, et ben voilà, aujourd'hui pas d'iPhone 7 malheureusement. Donc dans un instant, on va quand même essayer de gagner des cadeaux. N'est-ce pas? Avec la question qui fait mal à la tête. Ah oui, on va se faire mal à la tête les amis. Mais pour l'instant, on est reparti en musique avec l'artiste. Tu connais? Oui, je connais. Il y a mon copain Nounours qui a tourné dedans. Ah bah dans son clip. Eh ben voilà, l'artiste le tout nouveau s'appelle Soleil. 102.6 FM à Orléans et toute sa D'ailleurs, je me demande s'il est pas black d'ailleurs l'artiste, non, quelque part. Je crois pas, non. Non, je sais pas. En tout cas, il a du soleil avec lui. Ah, oui. En tout cas, il a ramené du soleil. C'est le soleil de l'Afrique. Parce que comme je te le rappelle encore une fois, le Maghreb est en Afrique. Bah oui, tout voilà. à fait. Il savait pas en fait, Medjahed. Mais si. Non, il savait pas. si, je savais. L'Afrique du Nord, c'est pas en Afrique, c'est en Californie. D'accord. Alors, je rappelle qu'on est encore avec vous jusque 20h avec comme invité Roukiata qui joue son spectacle qui s'appelle Tombe le masque au théâtre Darius Milhaud un mercredi sur 2. Donc pas aujourd'hui vu qu'elle est avec nous, mais à partir de mercredi prochain, vous comptez un mercredi sur 2. Exactement. Voilà, alors elle est exceptionnelle, faut vraiment aller la voir. Elle joue à 19h15. Les entrées sont à 10 € en allant sur Billet Réduc. Donc n'hésitez pas à aller voir son spectacle, elle est vraiment exceptionnelle. Eh ben ça fait plaisir. Alors, en tout cas, plein d'artistes de nouveaux talents qui sont très prometteurs qu'on aura en exclusivité et qu'on a grâce à Samia donc dans cette émission. Samia fait sa radio évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Samia? Moi je me fais des bisous à moi-même parce que tu étais en train de dire que j'étais formidable, que je ramenais des artistes géniaux, qu'on avait la primeur, donc j'étais en train de me faire des bisous comme ça. Je suis une femme exceptionnelle. J'essaye des fois d'être comme le commun des mortels, mais je n'y arrive pas. Je sais pas, c'est très difficile. Oh, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a cette fois-ci plein de beaux cadeaux à gagner avec la question qui fait mal à la tête. Exactement. Dans notre panier, on a 2 places pour aller voir Roukiata. Oui. Donc un mercredi sur 2. On a 2 places pour venir voir mon spectacle un mardi sur 2. Oui. Et on a un gros paquet de bonbons Halal Samia. Oui, je rajoute à cela aussi une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. Est-ce que tu connais ça? Oui. Non, c'est pas toi que je demande. Toi, bien sûr, tu connais depuis le temps qu'on en parle. Bah oui. Je demandais à Roukiata. Oui, Roukiata, moi, ma mère, par exemple, quand on lui offrait des fleurs, elle disait, tu crois que je suis une chèvre, moi, pour que tu m'offres des fleurs? Et du coup, en fait, je me dis, si elle était encore vivante, paix à son âme, c'est ça que je lui aurais offert. Ouais. T'as la possibilité de commander sur fruitselect.com un panier de fruits. Une corbeille. Et en fait, il y a différentes corbeilles de fruits que tu choisis avec les fruits que tu veux. Il y a des fruits exotiques, il y a un peu de tout. Tu vois, des fruits des bois, machin. Et donc, elle reçoit un immense bouquet de fruits. Voilà. Et c'est super bon. J'ai fait ça pour ma belle-maman. Voilà. Elle était hyper contente. Ça a été une belle surprise. Mais je trouve que c'est un beau cadeau ça. Ouais, et donc Fruits Select est partenaire de notre jeu et il nous offre la corbeille de fruits. Et vraiment, Exactement. c'est pour même ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de gagner ce cadeau-là, n'hésitez pas à commander parce que c'est vraiment un super projet. Est-ce que je peux jouer? Va, sors, appel de dehors. Et on vous offre aussi une invitation pour la grande soirée Rai Live qui aura lieu le 15 octobre au Pavillon d'Europe à Bobigny avec au programme Mohamed Benchenet, Amine 31, Hichem Smeti qui vient pour la première fois en France, Cheb Sidi Ahmed, Sheba Achouark, oui, tout à fait, Sheba Ibtissem, Majid Parisien, Youssef 31 et plein d'autres artistes. Il y aura même Amine 31, Youssef 31, Mohamed 31 et Hafida 32. il y aura, Pas faire comme les autres. il y aura deux Dakamarakshia qui seront présents et la soirée sera animée de main de maître par DJ Amine au platine. Si vous souhaitez réserver, évidemment, vous appelez le 06 20 20 89 88. Mais nous, on vous offre tous ces cadeaux gratos aujourd'hui avec la question qui fait mal à la tête. Que va nous rappeler Samia? Non, je vais pas la rappeler, je vais la donner pour la première donner, fois. oui, pardon. Parce qu'on l'a pas donnée. Tout à fait. Donc, tenez-vous prêts.
4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Ça, je sais que Si vous avez la réponse, si vous pensez savoir de quoi il s'agit, parce que nous, on a tout essayé, on n'arrive Si, pas. si, si. Arrête, elle est facile. Elle est facile, arrêtez. Toi, tu dis que c'est facile. Rukiata et moi, on n'a pas trouvé. Alors, on a eu mal à la tête. Ouais, donc c'est pas la peine de me demander les gens de vous donner les réponses. Moi, je la connais pas. Donc 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Mon ami, si tu as l'intelligence d'esprit, si toi tu connais la réponse, si toi tu es plus fort que nous tous là, Mais il faut oui. appeler 08 92 23 99 50. Je répète 08 92 23 99 50. Il faut que tu appelles maintenant si tu as la réponse. Si tu n'as pas, tu peux retourner dormir Mais non. ou alors nous écouter tranquillement. Mais non, Mais non, moi non. je conseille celui qui est intelligent parce que Mediahead il dit ah non c'est facile, c'est C'est facile. facile. Ouais. C'est grave Parce que c'est facile. toi qui l'as trouvé cette question. On a cherché, Je te on a jure, elle est cherché facile. pourtant. On a Je te cherché jure qu'elle est pourtant, on n'a super pas facile. trouvé. Non, celui qui est fort et Écoutez. qui pense avoir la réponse. Moi, je vous dis. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Si jamais- On attend votre appel. 08 jamais- 92 23 99 50. Si jamais ils trouvent pas, je vous offre le resto à vous deux. Eh les gens, appelez. Si jamais, moi je vous dis qu'ils vont trouver. Eh, quel Si resto? jamais- Moi je veux manger du homard. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du homard. C'est quoi le homard? C'est quoi le C'est homard des fruits de mer, ça. Non, c'est pas des fruits Quoi de mer. Le homard, c'est le roi des fruits de mer. Et ben voilà. Et ben tu trouveras le restaurant où il y a du homard et je vous amène toi et Rukiata. D'accord. Allez, on Tu vois, fait des comme- gens, ils appellent juste pour que tu perdes et qu'ils payent le restaurant pour nous. Écoute- Allô, bonsoir. Attends, 0892 23 99 50. Oui, dis allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô? Oui, comment ça va? Lilia? C'est Lilia? Oui. Eh bien, enchantée, Lilia. Tu nous appelles pour la question qui fait mal à la tête? Oui. Alors, vas-y, c'est quoi ta Tu nous réponse? appelles d'où, Lilia? Tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où? De Marseille. Marseille. Eh, ça, c'est la fille, c'est la fille de Fauzi et de Rabia. C'est ça? Mais non, arrête. Est-ce que ton papa, il s'appelle Fauzi? Ah bah non, tu l'as perturbé. Allô? Lilia? Allô? Comment il s'appelle ton papa? Mohamed. Ah bah non, c'était pas lui. Ok, alors vas-y, on t'écoute pour ta réponse. Je répète la question. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Alors, Couteau? un couteau. Ah oui, le couteau, c'est vrai que c'est pas mal. Malheureusement, ce n'est pas le couteau. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Désolé. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, mais merci beaucoup de nous avoir donné ta réponse. Grâce à toi, on avance. Merci beaucoup, on t'embrasse. On vous fait un énorme bisou, la maman, tout le monde, vous qui nous écoutez en voiture, ça fait vraiment plaisir. Ah, Merci gros beaucoup, bisous. peut-être que grâce à toi, on va gagner un resto, nous. Mais- Merci beaucoup. Bonne soirée. On t'embrasse. Moi. À bientôt, on Le l'embrasse, Marseille. homard, le homard, le homard, le homard, le homard, le homard, le homard. 0892 23 99 50. Je rappelle qu'il y a plein de cadeaux à gagner, notamment une corbeille de Combien fruits. ça coûte du homard Je sais pas moi. C'est cher. en restaurant? Ah bah, Je je crois que sais ça coûte pas. dans les 50, 60 euros quand Ah bon, même. quand même. Ah oui, c'est Ah cher. oui. Par personne. Peut-être Donc même finalement, 100. il va désister. Ne lui fais pas peur. 0892 23 99 50. On rappelle la question, ma chère Samia. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Allez. On sait maintenant que ce n'est pas le couteau. Ce Donc n'est si pas vous le pensiez couteau. au couteau, ce n'est pas ça. On attend vos appels 0892 23 99 50 et sachez que si vous ne trouvez pas la réponse, nous on gagne un restaurant avec du homard. 0892 23 99 50. Il y a à gagner, je vous rappelle, une corbeille de fruits offerte par fruitsselect.com, 2 places pour le spectacle de Samia qui s'appelle Femme de couleur au point virgule, 2 invitations pour le spectacle évidemment de Rukiata aussi qui est avec nous, et bien entendu on rajoute un gros paquet de bonbons Samia Halal. 0892 23 99 50. On te propose d'accueillir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Comment vous bonsoir. appelez-vous? Bonsoir. Oui, Saleha de Ponto. Enchantée, Saliha de Poto Combo. La première fois que j'ai entendu Poto Combo, je croyais que c'était en Afrique. J'avais un ami qui habitait là-bas. J'ai dit, mais mon cousin, tu es retourné vivre au pays? Il m'a dit, non, c'est en France. Et j'ai dit, ah bon, Poto Combo, c'est en France. Ok, d'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Ça me dit la vérité, Rukiata. Poto Combo, on dirait pas une ville d'Afrique? Poto Combo.
Je suis allée à Porto Combo la semaine dernière. Je voulais acheter du gombo. Du gombo. Je suis bien dans le thème, alors je devrais gagner. Inch'Allah, il faut donner la bonne réponse. Moi, si tu gagnes pas, tu sais très bien, à ta place, je gagne un restaurant. Ah, non, Donc, Non, alors, moi, franchement, ça m'est arrivé, alors je me dis peut-être que c'est ça, c'est mon jeu du quotidien. C'est quoi Et en fait, Oui. c'est un coton-tige. un coton-tige. Comment vous avez fait pour T'as fini aux urgences avec un coton-tige. Ma chérie, tu as creusé un puits dans ton oreille. Dans l'oreille. Tu as creusé un puits dans ton oreille. Et j'ai paniqué, parce que je... Merde. Et alors, du coup, quand même, vous avez pas percé le tympan, tout. Mon Dieu. Non. Ah mais bon. Ça me faisait mal, hein, par contre, j'avais Bah, très mal. et j'imagine que ça fait super mal. Un coton-tige. Bah oui. Saliha, j'espère que ça vous arrivera plus, hein, parce que c'est pas possible. Bah, j'espère, hein, franchement. Ah la vache, un coton-tige. Ah mais non, hein, franchement un truc de fou. Bah écoutez, ça aurait pu Saliha, mais malheureusement c'est pas la bonne réponse. Je suis désolé Voilà, tant Saliha. pis. Jamais il est content de mettre sa musique de perdant. Il est content, il sourit et tout. Désolé, malheureusement, désolé. Mais tu vas pas être content longtemps quand tu vas devoir nous payer le homard. Le homard, le homard, le homard, le homard, le D'accord, homard. merci, Merci beaucoup Saliha de contribuer à ce qu'on gagne un restaurant avec du homard. Ils vont Solidarité trouver. féminine oblige, hein. Barakallah fik, Rabbi khalik. Ils vont trouver. Oui, Fotcom en tout cas. Je vais Merci. voir Roukiata. Ah, J'ai déjà vu ton spectacle, Samia. ah génial. J'ai Génial. eu ma fille et mon mari il y a un mois, je crois, un truc Eh ben comme ça. merci voilà. beaucoup d'être venu. Mais je te dis, hein, si t'as aimé mon spectacle, tu vas encore plus aimer Roukiata. Elle a beaucoup de talent. Vraiment. 10 €, voilà, tout le monde peut venir, toute la Bah famille. oui, c'est rien du tout. Non, c'est abordable. Qui C'est se vit en abordable. famille. Toute la famille. Avec Voilà. Toute la famille. Ah, On est cinq. merci. Eh ben merci beaucoup Saliha. On te fait des gros bisous et merci d'avoir joué avec nous. Merci, bonne À bientôt. soirée, bonne continuation. Merci, Salut. on t'embrasse. À bientôt. À Salam. bientôt. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Il y a plein de cadeaux à gagner évidemment. On rappelle les cadeaux qu'il y a à gagner. Une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. Deux places pour le spectacle de Roukiata, Oui. 2 places pour mon spectacle à moi, Samia Roseman, femme de couleur. Oui. Et que j'ai goûté. Les ouais, bonbons. des bonbons halal Samia. Ah ouais. trop bon. Des cadeaux de ouf aujourd'hui. Et Plus. une place pour la soirée Rail Oui, tout à fait. qui La aura soirée- lieu à Bobigny le 15 octobre prochain. Exactement, la soirée Rai Live qui aura lieu donc avec Mohamed Benchenet, il y aura Amine 31, Hichem Youssef Smati. 31 aussi. Exactement, Hafeda Shamsi 32. Et bien Mohamed 34. Et c'est Amine au platine, ça rime. tout à fait, DJ Amine au platine. Pour les réservations, vous appelez le 06 20 20 89 88. On va revenir dans Mon un ami, on veut instant. pas réserver, nous on veut gagner. 08 92 23 99 50. Tu appelles pas pour réserver, tu appelles pour gagner. Ok, à Voilà. tout de suite alors, avec vos appels. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb Eh oui, 2. et nous France sommes de retour, Maghreb oui, 2. oui, oui, oui. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et nous sommes de France retour. Maghreb 2. Le homard. Le Le homard, le homard, le homard, le homard et les langoustes et le homard et le langouste. Mais vous allez trouver un restaurant où il y a du homard. T'inquiète pas, on a une liste. Nous là, D'accord, les très filles bien. là, ne t'inquiète pas. Ce genre de restaurant, on regarde tous les jours. Ah d'accord. Mais on ok. n'a pas les moyens d'aller. On attendait que les anti-médiaètes viennent payer pour nous. Ah bah écoute, avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, c'est l'émission Samia fait sa radio. On est en plein cœur du jeu de la question qui fait mal à la tête, ma chère Samia. Alors, la question qui fait mal à la tête, je la répète. Oui. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Alors, ce n'est ni un couteau, ni un compte-tige. Ni un coton-tige. Compte-tige. Ni un compte-tige. D'accord? Et il y a plein de cadeaux à gagner, évidemment, pour la question qui fait mal à la tête. Vous allez pouvoir repartir avec. 2 places pour le spectacle de Roukiata qui s'appelle Tombe le masque et qui a lieu au théâtre du Darius Milhaud un mercredi sur 2. Ouais, 2 places pour mon spectacle qui a lieu au théâtre du Point Virgule tous les mardis à 19h. exactement. Un paquet de bonbons halal Samia. Oui. C'est des carambars, il n'y a pas de blagues dedans parce que les blagues elles sont dans mon spectacle. Ah, d'accord. Ensuite il y a une corbeille de fruits de fruitselect.com à gagner. Exactement. Et puis une place pour la soirée Rail qui aura lieu à l'Européen de Bobigny, c'est ça? Oui, tout à fait. Grande soirée Rai Live, donc qui aura lieu le 15 octobre au Pavillon d'Europe à Bobigny. Au pavillon d'Europe. Avec pardon. Mohamed Benchenet, avec Amine 31, Youssef Hichem Smati. 31 aussi. Voilà. Youssef 32. Afida 32 sera peut-être là aussi en VIP.
plein de monde et bien entendu tout ça à gagner pour vous. Allez, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va accueillir une auditrice, elle s'appelle Fatima, elle nous appelle de Metz. Fatima, salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Comment ça va, Fatima? Oui, ça va, alhamdulillah. Mais je viens près de chez toi mardi prochain. Non. Inch'Allah. Inch'Allah, je viens jouer à Florange. C'est à côté de chez toi, non? Ah comment? Morange. Florange, pas Morange. Florange. Ça s'appelle Florange ou Morange, Non, Fatima? Florange. L'orange. Une D'accord. fleur qui a. Il faisait, mais il connaît rien. Ouais. Florange. Donc, Non, Florange. ouais, c'est joli, ouais. Alors écoute, je te rappelle la question qui fait mal à la tête. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? En sachant que ce n'est ni un couteau, ni un coton-tige. Alors, Bah, je sais pas, moi j'ai pensé. J'aime bien, je sais pas, mais j'appelle. oui, tu pensais à quoi? Le hendia. Elle vient de dire. Les figues de Barbarie. Parce que toi, t'en manges tous les jours, les figues de Barbarie. On a dit c'est un objet du quotidien, ma soeur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'objet du quotidien? La fille, on trouve ça qu'au pays. Ici, ils ramènent ça une fois tous les 6 mois. Quel quotidien? Toi, tous les jours, tu vois le handy devant toi. Ma chérie, il faut être cohérent. Donc, tu téléphones à un numéro 08. Mais tu dis des bêtises. Ma chérie, on peut pas. Il faut réfléchir un peu avant, non? Ma chérie, on te donne une seconde chance. Réfléchis un peu. Réfléchis bien. Et dis-nous maintenant, c'est quoi l'objet du quotidien? Laisse tes figues de barbarie de côté. Vous, les Arabes, vous aimez trop les barbares. Laissez ça de côté, d'accord? Il faut nous dire une vraie réponse. Ma chérie, tu as appelé, tu as attendu. En plus, on a mis la musique, tout ça. Tu as attendu tout le temps de la musique pour à la fin dire les figues de barbarie que tu goûtes une fois tous les 6 mois ou une fois dans l'année. Ma chérie, tu peux pas faire ça. On va recommencer, on fait comme si on n'a rien entendu, d'accord? Tu vas nous donner une véritable réponse. Ma chérie, réfléchis bien. Et donne-nous une réponse cohérente. Bordel de rire, elle est pétée de rire. Oh, c'est mortel. Oh, j'en peux. J'attends, on n'a pas toute la vie non plus. Il y a des gens qui attendent derrière toi. Donc donne-nous une réponse du quotidien, pas les figues de barbares. Laisse les barbares tranquilles. Alors, Fatima. Allez, Fatima. Vas-y. Elle est pliante, la pauvre. Alors, Fatima, un autre objet du quotidien. Allez-y. Bon, ni couteau, ni coton-tige, ni figue de barbare. D'accord? Vas-y. Non, parce que toi, les couteaux, je le sens venir, toi. Non, parce que je viens de rentrer du bled, c'est pour ça. Ah oui, alors au bled, ça peut faire partie du quotidien pendant au minimum 2 mois. Minimum. Voire même plus. Et donc, tu étais au bled et tu as fini à l'hôpital à cause des figues de barbarie. C'est ça. Pas toi. Qui est allé aux urgences à cause des figues de barbarie? Mais quelle idée aussi d'aller les éplucher avec les mains. Normalement, tu mets des gants. Là, tu utilises du carton. Oh, on va jamais. Bon, tu nous donnes une réponse ou pas? J'ai mal. Ah, j'en peux plus. Je crois qu'on y on n'arrivera pas, on va rester sur les fighting. Bon, tu nous donnes pas une autre réponse avant de raccrocher. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on a? Allez, donne au hasard. Au hasard. Vas-y. Allez, un objet du quotidien qui pourrait nous blesser. Tiens, allez. Alors. Je sais pas. Elle sait pas. Bon, C'est désolé. pas grave. Tu nous Désolé. rappelles quand Écoute, tu on veux. t'avait donné une seconde chance. Tu n'as pas voulu la saisir, ma soeur. Je suis désolée. Je peux plus rien pour Mais toi. non, mais elle était morte de rire, c'est Bon, déjà ça. écoute, au moins tu as rigolé. Tu as gagné 5 minutes de vie supplémentaire. Voilà. Merci de nous avoir appelés. On te fait des bisous. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, bisous, ça va Bonne soirée. Oh là 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 là, un truc de fou. Rocatal me dit qu'elle a mal au joue tellement elle a rigolé. 0892 23 99 50. Alors, on la rappelle la question, 4% des gens se sont déjà retrouvés aux urgences à cause de cet objet du quotidien. 0892 23 99 50. Un nouvel appel. Diane dit bonjour. Allô, bonjour. لبيك اهلا بيك سافا لاباس عليك لاباس انت الحمد لله انا ديما لاباس mais tu sais pas faire l'accent tunisien tu as essayé mais ça se voit que tu n'es pas tunisien moi on peut pas m'arnaquer je suis désolé tu appelles زعما اهلا بيك tu as connu un mot d'arabe tu crois ça y est انا je sais que tu n'es pas tunisien les même borche tu ne le dis pas comme il faut ça s'entend que tu n'es pas tunisien ah ya t'es qui qu'est-ce que tu veux tu viens Je d'où veux juste un truc, que tu gagnes le resto. والله bien sûr
Bravo, Wallah, je t'aime, tu as raison. Merci beaucoup. Alors, quelle est ta mauvaise réponse? Vas-y, quelle est ta mauvaise réponse à la question? C'est un ciseau. Une paire de ciseaux? Oui. Eh, mais Jahed, il rigole maintenant, mais quand il va devoir payer le restaurant, il rigolera plus. Mais on y est Pas normal, hein. Oh non, mais trouvez la bonne réponse là. Comment tu t'appelles? Sofiane de Metz. Merci Sofiane. Et on t'amène avec nous au restaurant, Sofiane, si on gagne. Ah, y a pas de souci. D'accord? Tu montes à Paris exprès pour aller manger du homard avec nous? Ah ouais, y a pas de Il mérite, Sofiane, je te jure qu'il mérite. Tu crois? Ah bah oui, mais Sofiane, je viens jouer chez vous là, à Florange. Ouais, je sais, c'est juste à côté. Eh ben, marhaba, viens me faire un petit coucou, comme ça je mettrai un visage sur ton nom. Non, je ne chante pas encore, non. Tu pourrais, t'as une jolie voix. Comment? T'as une jolie voix, tu pourrais chanter. Non, je pense que je ne suis pas douée pour ça. Il y a des choses où il faut le reconnaître si tu veux qu'il pleuve là. Non. Ce soir, Je pense que tu exagères. Non, voilà. Donc, non, j'aime toucher à tout. Je suis quelqu'un qui ne me limite pas à une seule chose. Quand je touche à tout, enfin, si jamais ça ne marche pas, au moins je sais que j'aurais essayé. Donc, voilà. Donc, c'est ma personne qui est comme ça. C'est chouette. Et donc, t'as commencé quand vraiment le théâtre? Oh, j'ai commencé quand le théâtre? J'ai commencé le théâtre en 2008. 2007, je me suis inscrite au cours Florent parce que j'avais fait le tour, j'avais fait des petits boulots, des tafs, j'étais maquilleuse dans la mode, j'ai fait le tour et puis un jour je me suis dit, en fait toute petite je pense que je voulais faire ce métier, mais tu sais comment c'est, tu vas voir ta mère, de lui dire, elle te paye l'école, tu vas lui dire maman je vais devenir comédienne. c'est comme moi quand j'ai dit à mon père que je voulais être animateur radio, il m'a envoyé un cendrier dans la figure. C'est ça. Moi c'est une tatane, tu vois la tatane là. Oui, la tatane dans la gueule. Oui. Tout à fait. Samia, qu'est-ce que t'as reçu toi quand t'as voulu être comédienne? Ah non, moi rien du tout, j'ai tout fait en cachette en sous-marin. D'accord. Ah oui, parce que voilà. Ça c'est pas un métier pour vous, ça. Exactement. Tu peux pas choisir un vrai métier. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc non, c'est ça quoi. Donc j'ai commencé en 2007, hein, je me suis inscrite au cours Florent, pas coup de tête comme ça, et puis j'ai fait un stage. À l'époque, c'était un stage d'une semaine, et puis waouh, j'ai découvert plein de choses quoi, Feydeau, Shakespeare, UNESCO, enfin tout ce que tu veux quoi, Racine, enfin plein de choses, et je me suis dit waouh, c'est quand même intéressant. Bon, les cours étaient un peu chers, hein, donc bon. C'est quoi, c'est 300 € par mois, il me semble. Quelque chose comme ça, 370 ou quelque chose comme ça. Non, chérie, tu travailles pour payer tes cours, mais quoi. c'est ce que j'ai fait, non? Tu vis quand? Et le week-end, donc du coup, j'ai quitté mon boulot, et le week-end, je travaille en intérim, et la semaine, j'allais à l'école. Donc j'ai fait ça, j'ai eu la chance d'être admise directement en deuxième année. Donc j'ai pas eu à faire la première année, et en deuxième année, j'ai suivi les cours, et c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce. Et donc c'est toi qui as tout écrit ou tu t'es fait aider? Non, là par contre, en fait, j'ai fait 3 pages, hein, et je suis allée présenter à mon professeur à l'époque, Georges Bécaud, que je remercie infiniment parce que c'est lui qui m'a dit Rukiata, vas-y, il faut que tu t'inscrives, il y a quelque chose. Et moi, j'y croyais pas. Enfin, je ne me voyais pas du tout devenir comédienne, quoi. Tu vois, moi, ma petite vie me suffisait en fait. Et en fait, non, c'est venu comme ça, et puis c'était génial, quoi. Non, c'était super. Et grâce à Georges Bécaud, que je remercie tous les jours d'ailleurs. Et voilà, donc. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Alors, c'est quel micro? Ah bah voilà, bah bravo Samia, bravo. Bon, c'est celui-là? Voilà. Mais c'est moi qui t'ai dit celui du milieu, tu m'as dit non, c'est à toi de savoir. Non, c'est celui de... Non, voilà. C'est pas grave, c'est trop tard. Mais c'est pas Bonsoir. Bonsoir Samia, comment vas-tu? Mais toujours bien, même s'il y a des problèmes de micro, ça va très bien. Il n'y a aucun problème de micro, c'est que t'as pas pris le bon mais micro. faut dire la vérité. Tu n'as pas dit lequel était le bon micro. Maintenant, tu fais le problème comme ça, tu fais genre, il n'y a pas. En plus, tu baisses le son. Je préfère que tu prennes. Prends l'autre à côté, il est mieux, l'autre. Voilà. Celui-là? Ben oui. Ok, celui-là. Bah voilà. Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis ravie d'être avec toi, comme tous les mercredis maintenant, pour Samia fait sa radio. Exactement. On est là de 18h30 jusqu'à 20h. On va tout à l'heure faire gagner des cadeaux. Et maintenant, on a une invitée qui est juste extraordinaire, qui va nous faire un petit peu rire et nous raconter son parcours. Elle s'appelle Rukiata. Rukiata.
Bonsoir. Eh ben, ça fait plaisir. Ah, bah, il faut peut-être lui donner, par contre, l'autre micro à elle. C'est celui-là. Voilà. Bonsoir, ravi d'être ici en tout cas. Eh ben, ça fait plaisir. Avec vous. Eh ben, voilà. Parle bien devant le micro, bien près, hein. Comme ça, on t'entendra bien. D'accord, bon bah c'est parfait, là, vous m'entendez là ? Là, c'est parfait. Super. Magnifique Roukiata, je l'ai rencontré en fait en Belgique. On a participé à un projet qui s'appelle Rions Ensemble contre le racisme. Et il a fallu que j'aille en Belgique rencontrer une humoriste française. C'est drôle quand même. Allez, pas mal. Comme Hein. quoi parfois il faut il faut s'éloigner. C'est ça. Et donc je suis super contente de la recevoir aujourd'hui parce que j'ai adoré son passage. Et hier, elle est passée me voir au point virgule. Et elle a bien aimé ce que je faisais aussi. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, ce serait chouette que tu viennes à la radio pour venir faire ta promo, parler de ton spectacle parce qu'elle a tout un univers qui est vraiment à découvrir. T'as quelque chose à dire, Medjahid ? Ah bah, Je te vois bouger les lèvres et puis tu dis rien, donc je me dis qu'est-ce qui se passe ? Je suis suspendu à ses lèvres. D'accord. Alors, Roukiata, ça fait combien de temps que tu as commencé ton spectacle ? Ce spectacle-là, depuis l'année dernière, et c'est très très drôle, c'est que je vais dire, enfin c'est pas tout à fait drôle, mais bon, j'ai fait la première j'espère de mon que oui, spectacle. quand même. Non, j'ai fait la première de mon spectacle le 13 novembre dernier, le jour des attentats de Paris. Super. Ah, c'était la première, tu t'imagines ? C'était un bel accueil pour toi. Ah ouais. Oh la vache. Et t'as su pendant que t'étais sur scène ce qui se passait Non, ou seulement après ? heureusement, les gens ont été polis, comme quoi, tu vois, si c'était en Afrique, hein. J'allais fuir, j'allais même pas finir mon spectacle. Mais là, les gens étaient polis, ils sont restés vraiment super. Et c'est à la fin, quand j'ai fini, les gens m'ont applaudi. Pétillante et elle apporte une espèce de joie de vivre sur la scène. T'as une pétillance, t'as quelque chose qui fait que t'arrives à emporter les gens avec toi partout où tu vas et on t'écoute à travers tes récits et c'est drôle et en même temps touchant. Tu vois, quand tu parles par exemple de ton grand-père qui a combattu pour la France, c'est beau et c'est touchant et t'as la larme à l'œil et en même temps il y a un message qui transparaît à travers ça. Exactement, je pense que tu as vu, c'est que moi je voulais transmettre, c'est ce que je veux donner au public. Je parle de mes histoires, je parle d'autres histoires aussi, puisque je prends un peu de tout, quoi, voilà. Et c'est vrai que ce personnage, je voulais absolument l'incarner pour non seulement rendre hommage à mon oncle qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, et aussi rendre hommage à toutes ces personnes, à ces anciens combattants qui aujourd'hui parfois sont oubliés. Donc je voulais ramener la flamme un peu sur scène, et c'est vrai que ce que tu me dis là, quand j'ai joué à Bruxelles, il y a une dame qui est venue me voir à la sortie, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit c'est bien ce que tu fais, et je voyais vraiment ton oncle sur scène, et ça fait vraiment plaisir. Non, c'était beau. C'est beau et c'est touchant et c'est important de ne pas oublier tout un pan de l'histoire. Nos ancêtres ne sont pas tous gaulois, comme on peut le dire, tu vois. Et finalement, c'est beau à entendre tout ce que tu racontes. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'humoristes qui aujourd'hui font rire juste pour faire rire et qu'il n'y a rien derrière. Si on te donne une tribune, si on te permet de t'exprimer devant un plus large public, il faut justement prendre un peu de risque et faire passer des messages et transmettre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Je pense qu'on a des choses à dire aussi, on a des choses à partager. On a aussi des choses à recevoir du public. Et c'est vrai que quand on a cette opportunité, parce que c'est pas donné à tout le monde de monter sur scène, si on peut passer un message, histoire de communier, histoire de rassembler ces gens, et de les faire passer des messages, pas forcément faire de la politique, taper partout tout et tout, mais non, mais dire des choses qui peuvent toucher des gens. Moi, pour moi, c'est ça. C'est beau. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce métier ? Oula, qu'est-ce qui a... Attends, petite, enfin, moi, je suis quelqu'un, enfin, je me définis comme quelqu'un qui est en colocation avec plusieurs personnes dans sa tête. Non, chérie, il faut appeler l'exorciste. Hein, il va me dire, il va faire Hamim, le Coran, le Karim, sors de ce corps, Satan, le lapidé. Laisse cette femme tranquille, laisse-la. Et donc tu as beaucoup de squatteurs et alors c'est chacun leur tour qui parle. Exactement. On est un peu pareil. Oui, voilà, c'est ça. Sur scène, en fait, je ne fais que retransmettre ce qu'elles me disent, en fait. Donc moi je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. J'ai fait de la danse, j'ai fait un peu de mime, je vous dis, et c'est là que j'ai appris. D'accord. Donc voilà, donc c'était chaud. Peut-être qu'ils avaient juste peur de sortir de la salle, donc c'est pour ça qu'ils essaient de pas faire de bruit. Tu vois, ils t'ont laissé toi parler la seule. Tu jouais où ce jour-là ? Au Bouffon Théâtre dans le 19e. D'accord. Voilà, dans un petit théâtre sympa. Et finalement, on est resté jusqu'à 2h du matin parce qu'on a reçu des consignes comme quoi il fallait pas sortir. Et c'est devenu tous tes copains ?
Voilà, c'est ça. On a pleuré, on a rigolé ensemble, on s'est dit c'est peut-être notre dernier jour. Enfin, vraiment, c'était quelque chose de génial là, qui s'est passé entre nous parce que le public et moi, on a eu une communion quoi ensemble. De vivre ce moment ensemble, c'était quelque chose. La difficulté, ça rassemble généralement. Oui. Il y a une espèce de solidarité qui se crée. Exactement. Et qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle? Ouh là là, je rencontre tout. Je raconte tout. Je raconte l'histoire d'une jeune femme africaine qui se voyait déjà au haut de l'affiche. Voilà, je voulais devenir une comédienne. J'arrive à Paris, ouais, super motivée. Et puis en fait, c'est difficile. Donc voilà, je rencontre le parcours d'une migrante, parce que je me définis comme ça. J'ai quitté mon pays de naissance à 20 ans. Je suis du Burkina Faso. Et s'il y a des Burkinabés qui m'écoutent, je les fais des petits coucous. J'ai fait coucou à tout le monde aussi. Voilà, et puis je suis venue ici à l'âge de 20 ans. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de petits trucs. Voilà, je raconte vraiment mon parcours, voilà. D'accord. Et donc, il y a combien de temps maintenant que tu m'as dit? Depuis le 13 novembre dernier, c'est ça? Depuis le 13 novembre dernier, j'ai joué quelques fois ici. Je suis partie en tournée en Afrique. J'ai fait Ouagadougou, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Bénin avec ce spectacle-là. Et voilà, je suis de retour et je le reprends au Darius Milhaud, dans le 19e aussi. Moi, les passages que j'ai adorés, je sais pas si je t'en ai parlé, mais les passages que j'ai le plus aimé dans le sketch que tu avais joué, c'est quand tu fais la femme africaine du salon de coiffure. Ah oui. Mais tu sais quoi, elle marche avec nonchalance, tu vois, elle prend tout son temps, tu vois. Et quand tu jouais, mais je voyais la coiffeuse, quoi. Pour moi, mais je te jure, dans ta manière de faire, dans tes mimiques, dans ta manière de parler, j'avais vraiment l'impression qu'on était à Château-Rouge. Là, on s'était transportés, on était au milieu des coiffeuses de Château-Rouge. Si j'ai pu amener mon public à Château-Rouge, ben c'était le but, donc je suis contente. Comme toi, tu fais également les accents, mais moi, hier, j'ai les vues au théâtre, mais c'est énorme de la voir prendre différents accents, pas un seul accent, quoi. La camerounaise, la sénégalaise, la malienne, tout. Non, c'est génial. C'est gentil, mais femme de couleur. J'étais ravie de te voir dans la salle. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'étais super ravie. Mais elle est vraiment pétillante, Rokata. Il faut la voir. Tu vois, elle a une grosse coupe afro, tu vois. Elle est très jolie, très. Donc, je l'ai présenté, en fait, les 3 pages que j'ai écrites. Et il m'a dit, c'est bien, c'est pas mal. Mais tu sais quoi, tu devrais plutôt prendre des cours d'écriture pour pouvoir écrire des scénarios, des choses comme ça. Et je me suis acheté un bouquin et j'ai suivi des cours. Et j'ai continué à écrire. De 3 pages, c'est devenu 5 pages. De 5 pages, c'est devenu 10 pages. C'est devenu 18 pages. C'est allé jusqu'à 20 pages. Et en fait, après, j'ai fait voir par des amis, du coup, Florent. Et puis, qui m'ont dit, mais c'est bien, il faut que tu te lances, tout et tout. Et puis, j'ai commencé à faire la mise en scène. De temps en temps, je montrais à Georges Bécaud, mon professeur, qui m'encourageait. Et puis, j'ai présenté ça comme ça à la fin, quoi. C'est génial. Ouais, et comment ça s'est passé, en fait, ta tournée en Afrique? C'était quoi l'élément déclencheur? Comment t'as atterri là? Comment ça s'est mis en place tout ça? En fait, pour te dire qu'avec Yenenga, je continue à travailler. Yenenga, ma première pièce, ça s'appelle Yenenga, l'épopée des Mossé. D'accord. Donc là, c'est ton 2e spectacle aujourd'hui? Non, le 3e. Ma chérie, tu m'as dépassé. Moi, c'est le même spectacle depuis 2008. Quand on me dit, c'est quand tu fais un nouveau, je dis quand tout le monde aura vu celui-là. Il y a quoi? Laissez-moi tranquille. C'est pas tout le monde qui a vu, non? Voilà, j'ai le temps. Tu as raison, ma Il faut arrêter de m'embêter avec ça. D'accord? Je l'exploite encore. Il grossit au fur et à mesure du temps, comme moi. Donc tu as ton 3e spectacle. Oui, je suis à mon 3e là parce qu'il y a eu Yenenga, l'épopée des Mossé, qui m'a fait connaître au Burkina. Yenenga, c'est un prénom? Yenenga, alors c'est une histoire vraie, hein, puisque c'est l'un des principaux mythes fondateurs du royaume du Yatenga, d'où je viens. Je suis une princesse, oui. Une princesse. Voilà. Ça se voit, tu es belle comme une princesse. D'ailleurs, elle est célibataire ou Non, elle est pas célibataire. C'est pas la peine de tenter ta chance. Laisse-le la femme tranquille. Chaque fois que je ramène une fille, il essaye de la manger. Mais laisse-la. Ok. D'accord, merci pour le râteau. Voilà. Sinon, je vais noircir. Bon. Et en fait, voilà, donc, comment dire ça? Donc c'est l'histoire de l'épopée d'une princesse. Voilà, l'épopée d'une princesse qui est autre que mon arrière-grand-mère en 1912. En 1912, il y avait un royaume du côté de Gambaga, dans le nord du Ghana. Et c'est des gens qui vivaient là-bas avec un roi qui avait une femme, plusieurs femmes, et puis il faisait bon d'y vivre. Et sa femme attendait un enfant, et il a vu tous les devants, et on a dit que cet enfant, quand il va venir au monde, ça va être la victoire pour lui, quoi. Et lui pensait que c'était un garçon. Et
sa femme a accouché et c'est une fille. Mais il s'est entêté à élever la fille